Bienvenue dans cette capsule à l'introduction du cours de finance 3500. Dans ce cours, nous allons comprendre c'est quoi la finance. Nous allons introduire qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on va parler de mathématiques financières et comment se comporter dans de telles situations. Ce sera ce que nous allons voir au cours de cette capsule vidéo. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le temps a un prix. On pose souvent la question à certaines personnes que entre $1 aujourd'hui et $1 demain, qu'est-ce qu'on préfère? On va toujours préférer le dollar d'aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas. Il peut y avoir un imprévu. C'est ce qu'on va appeler ici. Demain, je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes opportunités. C'est ce qu'on va appeler ici l'opportunité. Demain, $1 généralement vaut moins que $1 aujourd'hui. Il y a l'inflation, la patience. Je dois encore patienter demain pour avoir ce dollar-là. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours savoir que le temps marque la différence. Ce qui fait que en finance, je ne peux pas faire $1 aujourd'hui plus $1 demain égale à $2. Jamais. En finance, on n'additionne pas deux montants à deux dates différentes. Lorsqu'on va voir les règles, on va pouvoir entrer dedans. OK? Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le temps a un prix. C'est la première chose que vous devez garder en tête. Deuxième des choses, vous devez savoir que l'argent a une vitesse. Il peut travailler. On a les intérêts, les rendements. Nous allons voir cela. Ou dormir, les coûts d'opportunité. Vous avez certainement entendu dire, les riches dire mon agent travaille pour moi. Dans les relations d'aide, on dit souvent que on ne travaille pas pour l'argent, il faut que l'argent travaille pour vous. Généralement, on dit les pauvres travaillent pour l'argent, mais les riches, l'argent travaille pour eux. Si vous lisez l'ouvrage Père riche, Père pauvre, vous allez comprendre certains principes. En fait, il faut savoir que l'argent a une vitesse. Il peut se multiplier rapidement. On a les intérêts, les rendements. C'est quelque chose qu'on doit intégrer sur les 5 idées à savoir sur l'argent. Par exemple, si je vous parle, je vous donne $2 aujourd'hui, bon, une preuve que l'argent a une vitesse, je vais prendre quelque chose que l'on fait chaque jour. C'est quand on prend par exemple un prêt hypothécaire. Vous allez voir généralement que si la maison, c'est $300,000, si vous payez en cash flow, vous allez voir que vous allez toujours payer plus de 300,000. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent s'est multiplié. Vous savez très bien qu'on parle des taux d'intérêt. C'est vrai. On verra en détail qu'est-ce qu'il faut réellement savoir derrière. Le troisième élément qu'il faut savoir, c'est que les promesses valent de l'or ou pas. Il faut faire la différence entre prêter ou emprunter. Donc, j'emprunte à quelqu'un et je prête à quelqu'un. Donc, quand on emprunte, on reçoit. C'est là. On emprunte, on reçoit. On prête, on donne. On va voir également les contrats. On va voir les obligations. Ça serait très
très important. Il faut savoir que tout le monde entier repose sur la confiance. La confiance est un élément très important en finance. On a la confiance du marché, on a la confiance que le taux va augmenter. Quand vous achetez le Bitcoin aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? La confiance que ça va prendre de la valeur. La confiance que c'est quelque chose de fiable, que ce n'est pas une arnaque. Et enfin, vous prenez ce qu'on appelle aussi un risque. À chaque fois qu'il y a une promesse, on fait face à ce qu'on fait, un risque. C'est pour ça que la finance est née. Et généralement, on calcule le risque, on calcule le rendement et on fait donc le choix en fonction du risque et du rendement. Je crois qu'on verra ça au dernier chapitre. Mais c'est la troisième idée que vous devez savoir sur la finance. Quatrième idée, c'est pouvoir faire la différence entre un flux et le stock, entre le stock et le flux. Il faut savoir que quand on parle de stock, ça veut dire que vous venez une seule fois, vous mettez directement un montant. Pourtant, quand on parle de flux, c'est comme une répétition. On verra ça quand nous allons aborder le thème sur les annuités. Dans le flux, je vais venir mettre un montant là, ensuite venir mettre un deuxième montant, ensuite venir mettre un troisième montant. Et il faut savoir qu'à base d'un flux, je peux faire un stock. Par exemple, chaque mois, on cotise pour sa retraite. Ou bien chaque mois, quand je suis en train de cotiser pour pouvoir me payer un appartement, je suis en train de faire dans mon compte bancaire ce qu'on appelle un stock. Parce que quand je pars consulter mon compte bancaire, on me dit, il y a 2 millions de dollars sur mon compte. Et maintenant, après ce stock-là, je peux utiliser donc pour faire un flux. Je peux utiliser chaque mois pour payer mon loyer. Un flux, c'est comme votre loyer. C'est encore annuité. Chaque mois, vous payez. Chaque mois ou chaque année. Donc, il faut faire la différence entre un flux et un stock. Un stock peut former un flux et un flux peut former un stock. Il y a donc le flux entrant et le flux sortant. On peut mélanger un flux avec un stock pour former un stock ou bien former d'autres flux. Il faut pouvoir faire cette différence ici. C'est très, très important. Très, très important. L'autre élément qu'il faut savoir, c'est quand les taux bougent, les prix dansent. On va voir la variation des taux, tenir compte de la variation des taux dans nos calculs. On va prendre compte du temps, on va prendre compte des taux. On ne mélange pas les taux. Je finis avec un taux, je prends l'autre taux. Ça peut s'améliorer, comme ça peut se déprécier. C'est très important de pouvoir savoir que quand les taux bougent, les prix dansent. Il faut pouvoir toujours faire cette différence. Par exemple, on va voir les obligations, comment les taux changent. Par exemple, même pour le prêt hypothécaire, à un certain moment, on réévalue la maison et on nous donne un nouveau taux. Et on calcule à la base de ce nouveau taux. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre en ce qui concerne les taux et les prix. C'est quoi dans les fonctions de la finance? Il faut savoir que la finance peut avoir trois grandes fonctions. Elle nous permet d'avoir une décision, d'avoir la décision d'investissement. Généralement, quand les entreprises ou bien les actionnaires ont envie d'investir, ils consultent le plan financier de l'entreprise. Est-ce qu'on alloue bien les ressources? Est-ce que c'est risqué?
Est-ce qu'on maximise la valeur de l'entreprise? Est-ce que les actionnaires pourront s'enrichir? Décision d'investissement, décision de financement. Est-ce que, à base de notre état de finances, est-ce qu'on peut obtenir des fonds à moindre coût? Est-ce qu'il faut choisir entre les dettes et les capitaux propres? Et ça impacte même sur les prix de l'action. Généralement, en finance, sur les marchés boursiers, comme vous voyez, on vous dit généralement que le prix d'une action a chuté, le prix d'une action a augmenté. C'est pourquoi? C'est juste que la santé financière de l'entreprise soit chutée, soit augmentée. Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Donc, c'est très important. Ensemble, nous allons voir quelques... Excusez-moi. OK. La décision de distribution des dividendes. Donc, on distribue généralement les dividendes, répartit les bénéfices aux actionnaires et dépend de la politique de financement. En gros, en résumé, pour ce cours d'introduction, vous devez savoir investir, c'est où placer votre argent. Financer, c'est comment trouver de l'argent. Distribuer, c'est que faire avec les profits. Suivez beaucoup de vidéos sur la finance et cultivez-vous avec les termes financiers. Ça va vous aider à facilement entrer dans le cours. Qu'est-ce qu'il vous faut donc pour réussir votre cours? C'est ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, vous avez besoin d'une calculatrice financière, une calculatrice qui a cette touche-ci. Je vous conseille une Sharp ou une Texas, les deux plus. Surtout, visez cette moyenne. Écrivez ça quelque part, vous allez lire tout le temps. J'ai envie d'un A+. C'est cool. Pour le manuel, vous pouvez juste vous contenter des notes de cours. C'est pas trop important, mais si vous pouvez l'avoir, même si c'est en PDF, vous pouvez l'avoir. La calculatrice est très importante. Il faut savoir la manipuler, il faut savoir faire les calculs. On va faire plusieurs cours de manipulation de calculatrice. Et enfin, ce qui est indispensable pour chaque étudiant, c'est avoir un suivi, un accompagnement. Vous êtes plusieurs à faire de retour aux études. C'est un cours qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de stratégie, beaucoup de temps. Et je vous recommande vivement de prendre un suivi, de prendre quelqu'un pour vous coacher, pour vous tirer. Sauf si vous en sortez déjà bien, vous êtes dans le domaine, oui. Et pour ceux qui viennent découvrir et qui ont même souvent de la peine avec les mathématiques, je vous conseille vivement. Prenez un soutien, un suivi qui va vous indiquer, qui va vous montrer quels sont même, comment traiter les sujets, comment avoir même les anciens sujets, comment traiter les examens, comment se comporter en groupe et vous motiver, vous coacher durant toute la session. Je vous le recommande vivement. Donc, à très bientôt pour la prochaine capsule. Merci.